savez, dans la vie, quand tu ne te fais pas respecter, les gens ne vont pas te respecter. Moi, souvent, ça me fait mal de voir des vieux papas, pasteurs, souvent même qui ne maîtrisent pas le sujet, aller s'asseoir devant ce jeune homme et vous lui donnez de la cote parce que vous ne savez pas vous faire respecter. Même toi-même, lui-même, dans la tradition de tes ancêtres, le respect des aînés, c'est une valeur. Voilà, celui qu'on appelle le chocolat des filles, qui trouble les gens. Regardez tout ce qu'on est en train de... Regardez ces mensonges sur mensonges, mensonges sur mensonges. Qui m'a posé la question, je peux te démontrer dans la Bible, hein, ce que j'ai dit dans ta propre Bible, je vais te démontrer. Donc écoutez maintenant, il va maintenant aller dans la Bible. Et c'est là qu'on va lui répondre. Et c'est l'une des raisons qui fait que j'en ai fait cette vidéo. Sinon, ces histoires d'ancêtres, tu peux enseigner ce que tu veux. Voilà, c'est ta spiritualité ou bien les signes du zodiaque, ce n'est pas mon problème. Mais c'est par rapport à ce qu'il a dit sur la Bible, sur Jésus, que je veux répondre. Conformément à Proverbe. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Sinon, ces gens de personnes, on n'a même pas besoin de perdre notre temps à leur répondre. Voilà. Dans la Bible, que votre Dieu dans la Bible a menti à 2 reprises. Voilà, pourtant il est écrit, c'est ce même Dieu-là qui a dit, tu ne mentiras point, mais lui-même a menti à 2 reprises. Jésus, qui est censé être votre Dieu, a volé les maïs dans Matthieu 12. Il a volé des maïs dans une plantation. Ok. Vous avez compris. Stupidity. Il dit, Jésus a volé des maïs dans une plantation de maïs. Et ce qui est bien, je bénis Dieu, parce qu'il a au moins donné la référence, n'est-ce pas? Dès qu'on allait chercher où Jésus a volé. Mais heureusement qu'on a fini de faire l'étude chapitre par chapitre sur tout le livre de Matthieu, non? Quand on est arrivé dans Matthieu chapitre 12, là, vous n'avez pas remarqué que Jésus a volé des maïs? La sœur Marie, tu n'as pas remarqué? La sœur l'abbé, tu n'as pas, notre maman l'abbé, tu n'as pas remarqué où Jésus a volé? La sœur Stéphanie. Non, okay. Non. Et donc, on parle va même lire. pas de maïs. On va lire. Il ne faut pas pardonner. Maïs me fait rire parce qu'il n'y a pas de maïs là-bas. Ok. Voilà. Non, Marie. Donc, premier mensonge, maïs là, on parle de blé. Les champs de blé. Tu vas nous lire, Marie, Amen. Matthieu chapitre 12, le verset 1 à 2. Parce que c'est là que Jésus a volé maïs. Amen. Matthieu chapitre 12. Amen, alléluia. On va écouter. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Vous m'entendez, mon frère? Ok. Je lis la parole. Matthieu chapitre 12, verset 1 à 2. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Amen. Amen. Alléluia. Dans tout Matthieu 12, là, c'est là, il dit que Jésus a volé maïs. Bon. Marie a lu. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé. Un jour, on précise un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Voilà le vol de Jésus. D'abord, c'est même pas Jésus qui a arraché des épis dans un champ de blé. C'est pas Jésus. Mais comme je le dis, vous savez, Jésus, ça rend populaire. Il faut venir mentir sur Jésus, là, comme ça choque les gens. Le bien, le mal n'existe pas, tout dépend de la manière dont tu vois. Et je vais te montrer que Jésus, que tu appelles ton Dieu dans la Bible, c'est un voleur. Il a volé maïs dans un champ de maïs. Le foutage, excusez-moi, le foutage de gueule est phénoménal. Vous savez, quand quelqu'un est capable de mentir comme ça veut dire qu'il se fout
de votre intelligence. Et je suis étonné de voir des gens mettre des likes, faire des commentaires. Non, il est calé, il maîtrise son... Mais le gars, il se fout de ton intelligence. Parce qu'il sait, et ça je lui donne entièrement raison, que 99,99% des gens qui suivent ces vidéos, aucun ne va aller ouvrir la Bible pour voir dans Matthieu chapitre 12, là où Jésus a volé. C'est pour cela qu'il se permet de mentir, en plein jour comme ça. Pierre, même si ce n'est pas Jésus même qui a arraché des épis, on dit que c'est Jésus qui a arraché des épis. Et de deux, ce qui prouve qu'il ment, c'est que ce que les disciples font quand ils sont rentrés dans le champ de blé, ils ont commencé à arracher les épis. Ce n'est pas du vol. Vous savez pourquoi? Parce que c'est autorisé dans la loi, dans la Torah. C'est la raison pour laquelle les pharisiens, quand ils viennent voir Jésus, ils ne disent pas à Jésus, au verset 2, « Ah, mais tes disciples sont en train de voler épis des gens. » Non. Ils se plaignent de quoi? Ils disent, mais Jésus, pourquoi tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Ça veut dire qu'ils ont le droit. Mais pourquoi c'est le jour du sabbat ils font ça? C'est le jour du repos. Voilà leur plainte. Parce qu'ils savaient que selon la loi de Moïse, dans la Torah, c'est autorisé. Parce que Jésus n'est pas en train de traverser le champ d'un païen. Il est en train de traverser le champ d'un juif qui est soumis à la Torah. Et que nous dit la Torah? Ma soeur, tu peux nous lire Deutéronome 23, le verset 24 à 25. Deutéronome 23, 24 à 26. Voilà, Deutéronome 23, 24 à 25. Amen. 25. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Amen. Amen. Voici la loi de Moïse. Voici la Torah. C'est écrit dans la Torah. Ça veut dire que les Juifs, pourquoi Dieu fait ça? Pour ne même pas qu'en Israël, des gens puissent mourir de faim. Tu as faim. Tu as le champ de blé de ton prochain qui est là. Ton ventre là, c'est pas un sac de... Quelle indignité.